Bonsoir à tous. Vidéo de dernière minute pour vous tenir au courant des derniers développements, des tensions qui se produisent en ce moment au Moyen-Orient. Vous savez que l'Iran a lancé une attaque contre 3 navires dans la région du détroit d'Ormuz hier. Donc la situation était très chaotique hier à cause de ces attaques de l'Iran. Et donc les États-Unis ont riposté de manière très modeste, mais ils ont riposté contre plusieurs régions dans le sud de l'Iran, des régions limitées comme Bandar Abbas, Sirik et la région de l'île de Keshen, une région très prospère. Autant en ce qui concerne le pétrole que les infrastructures civiles, comme les ports commerciaux, entre autres fonctionnalités. Mais là, l'Iran a réagi, il a réagi très fortement, il a lancé plusieurs missiles en direction. Pas contre les États-Unis continentaux, mais contre les nations voisines, y compris le Bahreïn et le Qatar eux-mêmes, et aussi la région du Koweït. Une partie de ces systèmes s'est dirigée vers le Koweït et le Bahreïn, d'autres n'ont pas réussi à atteindre le Qatar, frappant là, selon l'Iran, certaines bases des États-Unis. Rappelons qu'il existe une base importante, la 5e flotte des États-Unis, positionnée dans la région de Bahreïn. L'Iran a affirmé avoir attaqué cette base, mais il n'y a pas encore de preuves crédibles à ce sujet. Mais ensuite, de nouvelles attaques ont eu lieu cette nuit. Il y a quelques heures, il y a quelques minutes aussi, c'était environ 20 fois plus fort, pire que ce qui s'est passé hier lors de cette riposte des États-Unis. Et le CENTCOM, le commandement central américain, a souligné qu'il avait effectivement attaqué ces zones de l'Iran, la région sud et aussi le sud-ouest, que je vais commenter avec vous ici, et que représente cette nouvelle escalade et ce que Donald Trump déclare en ce moment. Et quoi ? Les autorités iraniennes indiquent aussi si l'Iran va réagir ou non à partir de maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Felipe Moretti, ici je parle de géopolitique et j'aborde aussi des questions militaires. Ceci est une vidéo réalisée pour la chaîne Felipe Moretti, ici sur YouTube, mais qui sera également disponible ici sur la chaîne Area Militar. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer du contenu. Les gars, plutôt, le président Donald Trump participait au sommet de l'OTAN, l'un des sommets les plus importants qui se déroulait en Turquie. D'ailleurs, il y a eu un forum industriel pour stimuler le développement. Oui, des membres qui composent, les pays européens qui composent. Et je le sais. Pour attirer plus d'investissements, pour apporter une indépendance et une autonomie à ces pays et ainsi réduire cette dépendance vis-à-vis des États-Unis. Donald Trump lui-même a déclaré lors de sa participation au sommet que le cessez-le-feu avec l'Iran était complètement terminé, que c'était fini. Cela à cause des attaques que l'Iran a menées contre les navires de ces 3 pavillons que je viens de mentionner il y a peu. Et Donald Trump lui-même a dit que plutôt nous les avons frappés très fort hier soir. Nous les frapperons probablement fort à nouveau ce soir. Il a déjà laissé un message très ferme. Alerte aux autorités iraniennes, car elles allaient à nouveau être attaquées à cause des actions de l'Iran d'hier contre ces navires commerciaux. Et Trump, il n'a pas seulement souligné, alerté et fait ses menaces, il a aussi qualifié les négociateurs de personnes malades, de menteurs et de gens vils et totalement violents. Les dirigeants du pays, de l'Iran, des personnes malades, des menteurs et des gens vils et totalement violents. C'est la racaille de la société. Il n'est pas possible de négocier avec ces individus, avec ces menteurs. Pourquoi Donald Trump a-t-il de nouveau attaqué la direction iranienne, alors qu'il avait conclu un accord, un protocole d'entente, dont nous savons maintenant qu'il ne fonctionne plus, y compris le cessez-le-feu, que je vais souligner ici avec vous. C'est parce que les négociateurs, les autorités iraniennes en coulisses, discutaient du programme nucléaire, du programme de missiles.
comment ils allaient mener les inspections de l'Agence internationale de l'ONU. Comment seraient, par exemple, ces discussions concernant la réouverture du détroit d'Ormuz? Et cela était discuté en coulisses. Mais devant la presse, les négociateurs, les dirigeants iraniens disaient le contraire, que ces informations, que ces conversations, ces discussions n'étaient pas en cours. Ouvertement, Donald Trump a démenti les dirigeants iraniens. Il ne manquait plus que Donald Trump montre des vidéos claires prouvant qu'il discutait avec l'Iran à propos de ces sujets. Mais l'Iran ment devant les caméras, et cela a une raison évidente. Montrer à la société qu'il ne négocie pas certains termes, qu'ils ne vont pas négocier des sujets importants avec les États-Unis, qu'ils qualifient d'ennemis mortels. Ennemis de l'islam. Et puis, il y a quelques heures, et aussi il y a quelques minutes, les États-Unis ont lancé une série d'attaques contre la région sud et sud-est de l'Iran. En représailles aux attaques qui ont eu lieu hier, principalement contre les navires et aussi, par la suite, contre Bahreïn et le Koweït. Parce que les Américains ne pouvaient pas laisser un allié être attaqué sans rien faire. Mais là, les États-Unis ont attaqué Bushehr, une zone importante au sud-ouest du pays. Un carrefour très important pour le pétrole et aussi pour les infrastructures électriques de la région ouest de l'Iran, la région de Chabahar, ainsi que la région sud de Bandar Abbas. Les Américains, ils ont frappé très fort, ils ont attaqué des systèmes, des zones de lancement de drones. Ils ont attaqué un commissariat de police local dans la région de Bushehr, possiblement cette région, ce commissariat. Elle était impliquée dans les lancements, que ce soit de drones ou même de missiles, en y installant des infrastructures et des dispositifs de lancement. Mais là, dans la région de Chabahar, les États-Unis ont réussi à frapper une importante tour de communication maritime qui assurait le contact avec la région. Là-bas, des forces de la marine de la garde révolutionnaire islamique menèrent des attaques contre ces navires commerciaux et tentèrent également d'attaquer des navires militaires américains. Les Américains ont réussi à attaquer cette tour de communication. En rompant cette ligne, en rompant cette communication iranienne. Cela montre que ces attaques de cette nuit des États-Unis ne visèrent pas des cibles superficielles. Elles ne visèrent pas seulement des sites de lancement, mais des cibles beaucoup plus profondes et vitales, pour la stabilité de chaque région, de chaque point de l'Iran, et en frappant principalement les infrastructures électriques et les systèmes, y compris ceux de localisation. De l'Iran, il est clair que l'Iran a réagi, a déclaré qu'il ne laisserait pas cela impuni et a promis des représailles contre cette agression qu'ils ont qualifiée d'agression américaine. Et il est clair que, très probablement, ils vont essayer à nouveau de fermer le détroit d'Ormuz. Mais le vice-président américain lui-même, J.D. Vance, a clairement indiqué que s'il y a une fermeture ou une interruption de la navigation dans le détroit d'Ormuz, ça va chauffer. La situation va empirer. Mais là, la situation ne cesse de s'aggraver et une nouvelle escalade, de nouvelles attaques ou des représailles de l'Iran peuvent survenir à tout moment. Et jusqu'à présent, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas eu d'attaque contre Bahreïn, contre le Koweït ou les Émirats arabes unis, contre le Qatar par exemple. Cependant, des sources ayant informé certains médias arabes ont clairement indiqué que Bahreïn a participé directement aux attaques des États-Unis contre l'Iran. Cela fait passer la situation à un niveau très sensible, car les Iraniens peuvent riposter, se venger. Bahreïn, et pas seulement en visant la base américaine dans la région de la 5e flotte navale, mais aussi toute région, toute zone d'importance de Bahreïn, en représailles à la participation de ce pays aux attaques. Il y a peu de temps, en descendant d'Air Force One revenant du sommet de l'OTAN en Turquie, Donald Trump a déclaré aux journalistes présents dans la région qu'il attendait à son arrivée.
Il a indiqué que l'Iran avait appelé ses autorités, avait contacté directement le cabinet. Selon lui, dans ses propres mots, ils l'ont appelé, donc cela signifie qu'il y a eu un appel direct demandant un accord immédiat. Nous avons donc maintenant, en plus de ces attaques, une escalade. Et maintenant, nous avons cette demande, mais pas comme un mouvement de trêve, mais plutôt comme une possibilité d'apaiser un peu la situation. La situation est très tendue, en ébullition au Moyen-Orient, et cela peut s'intensifier à des niveaux bien plus élevés. Et ainsi, à nouveau une guerre régionale impliquant les pays arabes, comme le Bahreïn par exemple, qui a attaqué. Il a participé à ces attaques contre l'Iran. Participer directement avec d'autres pays, des pays comme le Qatar, les Émirats, le Koweït, contre l'Iran. Alors, à tout moment, je vais vous apporter de nouveaux détails, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Merci pour votre présence et on se retrouve dans la prochaine vidéo.